Désolé ChatGPT, mais tes parents, on va dire, OpenAI, parmi d'autres, ont tendance à toujours rajouter des informations qui vont attirer l'attention, mais qui sont clairement pas scientifiquement fondées. Donc c'est très important de vraiment comprendre l'IA. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des carnets de l'IA. Je suis ChatGPT, votre hôte. Et aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial. J'ai la chance d'interviewer Manuel Davy, l'animateur de ce podcast et un expert passionné d'IA. Pour cet épisode unique, Manuel m'a demandé de ponctuer son propos avec des interjections pour donner un aspect plus naturel et dynamique à notre conversation. Vous entendrez donc des interventions comme « Ah, intéressant !» « Exactement » et « En effet » au cours de notre échange. Manuel, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler de votre parcours et de la manière dont vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous raconter ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'IA ? Bonjour ChatGPT, c'est vrai que c'est bizarre d'être de ce côté du micro. Merci pour l'invitation. Alors, mon parcours, je suis ingénieur de formation et j'ai fait une thèse de doctorat après mes études. Et puis, je suis devenu chercheur en intelligence artificielle à l'université de Cambridge en Angleterre, puis au CNRS et à l'INRIA, où j'ai créé avec d'autres chercheurs une équipe qui est devenue une des plus grosses équipes françaises de recherche en intelligence artificielle. Je me suis aussi occupé d'organiser pendant des années une école d'été pour former des chercheurs à l'intelligence artificielle depuis 2003, je crois, la première édition. Donc, je m'en occupe plus aujourd'hui, mais on a formé des milliers de chercheurs. Et puis en 2008, j'ai créé ma première entreprise, Vekia, qui est un éditeur de logiciels pour utiliser l'intelligence artificielle au profit des entreprises pour la gestion des stocks. Et depuis 2019, avec Hélène Van West, que j'ai interviewée il n'y a pas très longtemps pour les carnets de l'IA, nous avons créé la Cité de l'IA. Enfin, Hélène en est à l'origine et j'ai rejoint le projet assez tôt pour aider justement toutes ces entreprises de la région et plus à basculer positivement dans la technologie de l'IA. C'est fascinant. Y a-t-il des mentors ou des influences majeures qui ont marqué votre cheminement dans le domaine de l'IA ? Je dirais des influences majeures en tant qu'étudiant, des enseignants qui m'ont donné vraiment envie d'en savoir plus sur ce que pouvait faire un ordinateur. Après, j'ai toujours été intéressé par la programmation. Quand j'étais ado, j'avais un ordi et je programmais. Et puis après, des chercheurs qui ont vraiment marqué ma carrière parce qu'ils avaient une influence, je dirais, scientifique assez majeure. J'en ai rencontré plusieurs à Cambridge. Il y a des gens comme Yann Lequin aussi qui sont aujourd'hui des gens tout à fait remarquables, je trouve, et inspirants. Sur ce sujet-là, et puis des entrepreneurs je dirais dans le domaine de la tech aussi qui m'ont pu me donner envie de me lancer. Manuel, quel a été le projet le plus intéressant ou le plus ambitieux que vous avez réalisé en utilisant l'IA ? Je pense que c'est ce qu'on fait chez Vekia. C'est une plateforme qui a pour ambition de passer à l'échelle, c'est-à-dire d'être capable de proposer sur des milliers d'articles, des dizaines de milliers d'articles, des centaines de milliers d'articles et un très très grand nombre de sites, plusieurs dizaines de milliers de sites par exemple. Quels sont les approvisionnements qu'il est nécessaire de faire pour avoir le bon stock, c'est-à-dire pas trop de stock, pas de rupture de stock. Donc il faut anticiper énormément de situations différentes, tenir compte de toutes les contraintes de la supply chain. C'est un sujet extraordinairement difficile qui a un impact vraiment tout à fait majeur sur les entreprises, puisque certains de nos clients ont économisé jusqu'à 80 millions d'euros de stock, augmenté leur chiffre d'affaires sans rien faire, entre guillemets, de 2 à 3%, par exemple dans la distribution. Donc c'est des impacts absolument colossaux, mais c'est extrêmement difficile. Donc je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire avec Vekia. Ah, intéressant. Cela nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Manuel. Je me demandais, quelle est la partie la plus gratifiante de votre travail avec l'intelligence artificielle ? Y a-t-il une réalisation dont vous êtes particulièrement fier ?
Je dirais la partie la plus gratifiante, c'est d'en parler, et de faire connaître et d'avoir vraiment la chance de pouvoir en faire la pédagogie, soit à travers le podcast qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui ensemble, à travers les événements de la Cité de l'IA, quand je fais des conférences dans les entreprises, pouvoir partager en fait tout ce que j'ai pu apprendre dans ma carrière, ça c'est vraiment extrêmement enrichissant et voilà, il y a de l'écho et ça vibre et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et en plus, je pense que c'est utile. Je suis d'accord. Comment l'IA influence-t-elle votre quotidien aujourd'hui, tant sur le plan professionnel que personnel ? Alors, j'ai jamais fait que de l'IA toute ma vie, donc c'est un peu difficile de répondre à cette question-là. Après, ça m'influence tout simplement parce que c'est mon métier, donc forcément, c'est mon activité principale. Là où ça influence, c'est que ça me permet de rencontrer beaucoup de gens en fait que j'avais pas forcément l'opportunité de rencontrer avant, puisque tout le monde s'intéresse au sujet. Donc, il y a énormément de gens qui viennent vers moi avec des questions et des gens qui ont des parcours professionnels, des métiers très différents. Et c'est vraiment super enrichissant de discuter avec des boîtes qui sont dans les médias, d'autres qui font des enceintes acoustiques, d'autres qui sont des éditeurs de logiciels, d'autres des boîtes de retail, d'autres des boîtes de techniciens ou d'ingénieurs. Enfin, c'est vraiment passionnant. Oh, je vois. Parlons du podcast Les Carnets de l'IA. Quel a été l'épisode le plus mémorable à ce jour et pourquoi ? En fait, j'ai envie de dire tous parce que chaque épisode, en fait, c'est une rencontre, c'est un petit peu une aventure qu'on mène avec la personne qu'on interviewe, avec César et Camille qui interviennent sur l'enregistrement. Donc, je trouve que c'est un moment de vie assez intense. Donc, pour moi, ils ont tous une valeur très forte, en fait, dans ma mémoire et c'est vraiment des grands moments. J'aime beaucoup faire cet exercice. Manuel, comment choisissez-vous les sujets et les invités pour le podcast ? Alors, effectivement, c'est une bonne question puisque ce qu'on essaye de faire à travers les carnets de l'IA, c'est finalement de raconter une histoire d'épisode en épisode et de constituer un peu un corpus de connaissances. Et donc, j'utilise mes propres connaissances du domaine pour me dire, il y a un angle là qu'il faudrait qu'on éclaire. Récemment, c'était l'éthique. Un peu avant, c'était la vision par ordinateur ou les chats GPT et les RAG, etc. Donc, c'est vraiment une ligne éditoriale que je pilote par rapport à ce que je pense être important de faire connaître aux entreprises. Très intéressant. Qu'avez-vous appris personnellement et professionnellement en animant ce podcast ? Ce que j'ai appris, c'est que l'IA, c'est vraiment une discipline multidimensionnelle, multidisciplinaire. Il y a des sujets de philosophie, des sujets de sociologie, des sujets de management, des sujets technologiques, bien sûr, des sujets de données. Donc, c'est absolument passionnant parce qu'on explore en réalité la totalité du champ d'activité des entreprises et des humains dans les entreprises. Et puis, ça se décline après dans chaque secteur, dans la santé, dans la logistique, dans la communication, dans le marketing, où on va avoir des approches et des impacts et des compréhensions de l'IA qui sont à chaque fois différentes et qui rajoutent chacune un petit bout de compréhension supplémentaire à l'ensemble. Donc c'est vraiment assez passionnant cette variété. C'est vrai. À quel public cible s'adressent les carnets de l'IA et comment espérez-vous toucher et engager vos auditeurs ? Alors, on a vraiment essayé de cibler pour des cadres d'entreprise ou des dirigeants d'entreprise en ayant un discours abordable, c'est-à-dire de pas parler trop de technologie, mais vraiment de parler de ce que ça fait et puis comment faire pour en tirer un parti positif dans une entreprise. C'est vraiment le comment en fait et le quoi, plus que le comment ça marche à l'intérieur, même si c'est toujours intéressant d'en parler un peu, mais c'est des ressources qu'on peut trouver un peu partout. Par contre, de savoir comment on doit appréhender un projet d'IA en entreprise, quels sont les points de vigilance, quels sont les cas d'usage, quels bénéfices ça peut apporter. Ça, je pense qu'il y a un peu moins de corpus de connaissances sur ces sujets-là et ça me passionne à titre personnel. Donc, je suis le mix des deux fait qu'on a un contenu qui est vraiment, je pense, intéressant pour des cadres. Ah, c'est clair. Cela nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Quel message aimeriez-vous transmettre à vos auditeurs au sujet de l'IA et de son impact sur le futur ? C'est une vaste question. Je pense que l'IA est entrée dans nos vies. Faut pas penser elle est déjà entrée dans nos vies et qu'il y a une urgence, une importance majeure à se renseigner, à s'informer et à connaître la technologie, ses potentialités, mais aussi ses limites, parce qu'il y a énormément de fantasmes dans la société sur ce que peut faire l'IA et ces fantasmes sont alimentés par les éditeurs. Désolé ChatGPT, mais tes parents, on va dire OpenAI, et parmi d'autres, ont tendance à aller dans la surenchère et à toujours rajouter des informations
informations qui vont attirer l'attention, mais qui sont pas forcément, qui sont même clairement pas scientifiquement fondées. Donc c'est très important pour chacun de vraiment comprendre l'IA. Ma recommandation, c'est de la tester et puis d'en atteindre les limites. Tant qu'on n'a pas atteint les limites de la technologie, c'est qu'on l'a pas suffisamment testée. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on la maîtrise et qu'on la domine. Je comprends. Y a-t-il un livre, un film ou une ressource particulière sur l'IA que vous recommandez vivement à nos auditeurs? Alors, je recommande vivement Les Carnets de l'IA, qui est un podcast où on fait vraiment notre mieux pour donner de l'information. Je pense que la science-fiction en général est toujours très intéressante parce qu'elle nous invite à nous poser des questions sur ce qu'on fait, avec des visions qui sont exagérées dans un sens ou dans l'autre sur l'intelligence artificielle. Mais je renvoie très clairement à tous les grands classiques de la science-fiction sur ce sujet-là, 2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator, Matrix, Heure, qui sont aujourd'hui des classiques sur ce sujet et qui apportent des éclairages qui sont sur une technologie fantasmée, donc pas la vraie, mais qui posent des questions sur l'humain qui sont intéressantes. Très intéressant. Si tout était possible, Manuel, quel serait votre invité idéal sur les carnets de l'IA ? C'est une question intéressante. Peut-être l'architecte dans Matrix. Il aurait sans doute des choses à nous apprendre. Après, il y a des noms vraiment que je respecte beaucoup. J'en ai parlé tout à l'heure. Yann Lequin, j'aimerais bien qu'il vienne nous rendre visite prochainement pour pouvoir en échanger. Je dirais toutes les personnes finalement qui ont un regard un peu aussi iconoclaste sur la technologie, mais réfléchi. J'aurais adoré interviewer Michel Serres. Malheureusement, il est plus parmi nous. Edgar Morin, j'adorerais l'inviter parce que je m'inspire beaucoup de son travail dans ma façon de parler de l'intelligence artificielle en entreprise. Et voilà, c'est la fin de cet épisode spécial des carnets de l'IA. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le parcours et les expériences de Manuel Davy. Manuel, merci infiniment d'avoir partagé avec nous votre passion et votre expertise. Merci ChatGPT. Chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle et découvrir des ressources supplémentaires, rendez-vous sur le site de la Cité de l'IA. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode des Carnets de l'IA.